Donc l'idée c'est qu'on est sur en gros un système qui va nous permettre de déplacer un solide ici. Donc ce qu'on veut faire c'est déplacer ce solide de masse M là et donc faire varier ce X. Pour cela on utilise un vérin qui est alimenté en huile par une servo-valve qui est elle-même commandée en courant ici. Donc l'entrée de notre système c'est ce I. En fonction de ce I, on va ouvrir plus ou moins une servo-valve ça va donc créer un débit d'entrée dans cette chambre-là. Ce débit d'entrée, il va donc permettre d'ici d'augmenter la pression dans la chambre ici. Et la différence de pression entre les deux chambres, entre P1 et P2, va créer une force qui va mettre en mouvement la tige du V1 et donc le solide M ici en mouvement. Okay, donc les équations qu'on a, on a une première équation de proportionnalité entre le débit d'entrée et l'intensité de commande de notre servo-valve. On a ensuite une équation qui met en relation ce débit d'entrée moins en fait la vitesse de déplacement la vitesse de déplacement de notre masse et donc de notre tige fois la section, donc ça c'est bien un débit, et ça on va appeler ça le débit de fuite, donc entre les deux chambres du V1. Une équation qui met en relation ce débit de fuite avec l'effort exercé par notre V1 sur le solide. Et ensuite l'équation qui est issue du principe fondamental de la dynamique, en disant que la masse fois l'accélération c'est égal à la somme des forces. Et ici on a donc l'effort exercé par le V1 sur le solide moins un effort résistant ici qui est en fait un frottement visqueux. Alors j'ai une question pendant le TD et je vais anticiper un peu ici en disant ici P fois X de P, ça c'est la vitesse, d'accord? Dans le domaine temporel, c'est la dérivée de X, donc c'est la vitesse. Et donc je peux dire que ça c'est la vitesse. Je peux dire aussi que ça, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. D'accord? Et donc ça c'est la vitesse. Ok, V de P, c'est la transformée de la place de la vitesse de ma masse. Ok, donc quand j'ai ces équations, on a dit en entrée on a une intensité qu'on multiplie par A pour obtenir un débit d'entrée. Ce débit d'entrée, si on le compare à S fois la vitesse, donc avec ici un moins, ici un plus, on obtient le débit de fuite. Ce débit de fuite, si on le multiplie par S sur R, on obtient un effort. Et cet effort, si je le divise, donc si je multiplie par ma fonction de transfert, donc MP plus mu, j'obtiens donc une vitesse. Et cette vitesse, si je la divise par P, donc c'est-à-dire si j'intègre dans le domaine temporel, j'obtiens ma sortie X de P. Ok, alors vous n'avez pas tout à fait ça. Mais en gros, vous avez quelque chose où on prend pas ce V de P, mais on vient
ici, prélever ici. Donc si je viens prélever x pour l'injecter là, il faut que je prenne en compte le fait que la vitesse a été intégrée, donc il faut que je le redérive pour venir ici si je veux supprimer ça. D'accord? Donc vous avez un schéma bloc qui s'écrit plutôt comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ça. Pour répondre, je crois que c'est Juliette qui a posé la question. Donc, hop, ça c'est moche. Donc dans mon retour, on a S fois P. Ça c'est F de P. Donc ça c'est Q de P. D'accord? Donc vous, dans le sujet, on vous demandait de l'écrire comme ça, ce schéma bloc. Et Juliette, enfin si je... ou arrêtez-moi si je me trompe, hein, quand elle a vu cette fonction de transfert, elle a dit mais ça c'est un problème. Ce que je vous ai dit, nous on modélise des comportements physiques. Des comportements physiques, c'est des comportements qui sont causaux, c'est-à-dire une cause crée une conséquence, et que ça, mathématiquement, ça implique forcément que nos fonctions de transfert, elles doivent avoir un degré au numérateur, donc de notre polynôme du numérateur, qui doit être inférieur ou égal au degré de notre dénominateur. Et quand j'écris ça, bah, j'ai un degré supérieur au numérateur. Ça, c'est une dérivation. Et ça, dériver, c'est pas un comportement causal. Intégrer, oui, dériver, non. Donc, alors que quand on regarde ici ce schéma bloc que j'ai fait là, si on oublie ce que j'ai modifié, d'accord, donc cette partie-là, vous oubliez, ça vous enlevez. Ici, vous avez que des fonctions de transfert avec du P au dénominateur, pas au numérateur, c'est-à-dire on a bien un degré supérieur au dénominateur. Ici, j'ai un degré supérieur au dénominateur. Et les trois autres fonctions de transfert, c'est des constantes. Donc on a un degré égal au numérateur que au dénominateur. Pardon. Donc là, on est vraiment sur un modèle qui est causal. Alors, on voit bien que mathématiquement, ces deux modèles, ils sont équivalents. Donc ça nous permet de dire que nos résultats seront bons. Et après, pourquoi est-ce que ici on est obligé de mettre un P ici? Parce que c'est pas tant la vitesse, c'est pas tant la position qu'on dérive pour obtenir, en multipliant par S pour obtenir le débit de fuite, c'est le fait que dans un déplacement d'un solide, on va pouvoir caractériser ce déplacement avec X, donc la position, en regardant l'évolution de sa position, mais aussi en regardant l'évolution de sa vitesse, ou encore en regardant l'évolution de son accélération. Et en fait, ces blocs-là, 1 sur P ou P, et donc ce P-là, c'est juste des opérations mathématiques qui permettent de passer d'une des grandeurs à l'autre. Mais je ne peux pas dire que, en fait, X, ça soit la conséquence de la vitesse, ou bien que la vitesse, comme on le fait ici, que la vitesse ici, ça soit la conséquence de X. C'est des grandeurs qui sont liées. J'en ai pas une qui cause l'autre. J'ai pas une cause et une conséquence. C'est trois grandeurs qui sont liées. Et donc, ce P-là, en fait, c'est pas un P qui caractérise un comportement qui serait pas causal. C'est juste un P qui me permet de passer de la position à la vitesse. Donc, c'est pas faux d'un point de vue de la modélisation. C'est juste un peu perturbant si on réfléchit pas jusqu'au bout. Est-ce que c'est bon ça? Pas de questions? C'était clair? Ok, je continue alors. Donc on se retrouve, si on veut calculer la fonction de transfert, maintenant on se retrouve avec ici une structure bouclée. Ok, avec une chaîne directe et un retour.
Et en série, par contre, on a ce A là. Donc il faudra faire attention à ne pas l'oublier. Donc si on veut écrire la fonction de transfert qui me permet de passer de l'intensité à la position, je peux déjà écrire A qui est en série, donc ça va être A multiplié par ma structure bouclée, donc c'est-à-dire S sur donc R fois M P carré plus mu P. Hop, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Le tout divisé par donc 1 plus donc ma chaîne directe fois mon retour divisé donc par ce R. Hop, pardon. Donc mon R fois M P carré plus mu P. Donc si je cherche à simplifier ça, je vais tomber sur quelque chose de la forme A fois S. Donc divisé par donc S carré fois P plus R mu. Ça c'est oh. Donc R mu fois P plus Rm fois P carré. Donc là, on voit tout de suite qu'on a une fonction de transfert d'ordre 2, mais de classe 1. Donc je vais pouvoir factoriser par P au dénominateur. Donc je vais pouvoir dire que je vais avoir du AS. Et si je veux avoir quelque chose sous forme canonique, il va falloir que je divise par ce S carré plus mu fois R. Le tout divisé donc par P en facteur fois 1 plus donc R fois M divisé donc divisé par S carré plus R mu fois P. Donc ici, je trouve ici mon gain, K. Ici, j'ai alpha qui vaut 1. Et j'ai bien un ordre 2. Alors, ensuite, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on met en entrée un échelon d'intensité. D'accord? Je vais changer de couleur. On vous dit, en entrée, on met une intensité constante, que je vais appeler I0, donc fois U de T. Donc, si je passe ça dans la place, ça me fait que I de P, c'est égal à... Pardon, c'est une constante, je change pas son nom. I0 sur P. Ok. Ensuite, on vous demande d'écrire une relation entre la vitesse et la position. Alors, on l'a plus ou moins déjà écrit, hein, mais sans le formaliser. Donc, la vitesse dans le domaine temporel, c'est la dérivée en fonction du temps de la position. Donc, dans la place, si on est dans les conditions de Heaviside, la vitesse de P, c'est égal à P fois X de P. Ok. Donc si on veut calculer la valeur finale de ma vitesse, donc si je mets en entrée un échelon, on utilise le théorème de la valeur finale. Et on dit que la limite quand t tend vers plus l'infini de v de t, ça va être égal à la limite quand p tend vers 0 de p fois v de p. Et là, je vais remplacer v de p par son expression dans le domaine de la place. Donc je vais juste
pour être un peu plus rapide, ce terme-là, je vais l'appeler petit taux. D'accord? On verra dans le prochain cours que ce petit taux, en fait, c'est ce qu'on appelle une constante de temps. C'est pour ça qu'on l'appelle taux, mais on verra ça plus tard. Donc P, donc limite quand P tend vers 0, de P fois, alors V de P, c'est donc K sur, donc P facteur de 1 plus taux P, donc ça c'est ma fonction de transfert, fois V de P. Et V de P, c'est donc P fois X de P. Donc, pardon. Donc là, je vais mettre un deuxième P ici. Et fois mon entrée, c'est I0 avec un petit I. Donc I0 sur P. Ok? Donc ici, pour être bien clair. Je peux mettre que limite quand P tend vers 0 de VP, c'est égal à limite de P fois la fonction de transfert fois I0 sur P. Alors, je vais revenir. Ça, c'est le P de la valeur finale. D'accord? Ça, c'est le P de V de P. Alors, c'est pas très beau comme ça, je vais écrire comme ça. Ça, c'est le P de V de P. C'est égal à P fois X de P. Donc ça, c'est ce P là. D'accord? Parce que ça, K fois X0 sur P, tout ça, c'est X de P. C'est bon? Ça, alors, je sais pas qui est intervenu pour poser la question. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir chercher à simplifier un peu ça, puisque j'ai un P là, regardez, qui se simplifie, avec celui-ci par exemple. Celui-ci, je bats dans l'autre sens parce qu'il se simplifie avec celui-là. Et quand P tend vers 0, bah ça simplifie. Donc je trouve une valeur finale qui est égale à K fois I0. Une constante. Donc là, on est en train de dire que quand je mets un échelon d'entrée, si je laisse le temps à mon système de se stabiliser, on va dire, on obtient en sortie une vitesse constante. Ok? Alors pour tracer l'allure de cette vitesse, ça c'est la question 7, bah, il faudrait, donc, je vais changer de couleur, donc en gros on a la vitesse V de P qui est égale à donc du K sur 1 plus taux, hein. Le P il saute parce que hein, ça simplifie ici là, d'accord, c'est cette simplification là, fois I0 sur P. Donc si on avait le temps, je vous montrerai, mais ça vous pouvez le faire, on l'a déjà fait ensemble, hein. Je vous montrerai que ça, on va pouvoir l'écrire en faisant une décomposition en éléments simples, en montrant que ça c'est KI0, pardon, je vais corriger ce I0 quand même, je vais toujours mettre un I majuscule, donc c'est KI0 sur P, donc un élément simple, moins K taux I0 sur 1 plus taux P. Et une fois qu'on a décomposé comme ça en éléments simples, on va pouvoir faire la transformée de la place inverse et montrer que la vitesse V de t, bah ça c'est la transformée d'une constante, donc ça va me faire du k I0, et ça c'est la transformée de la place d'une exponentielle, donc moins k I0 exponentielle moins t sur taux. Et si on veut être rigoureux, il faut
multiplier tout ça par u de t parce que on travaille que sur les temps positifs. Ok. Et donc, maintenant, je peux pas aller plus bas. Il n'est pas infini mon tableau. Si on veut représenter ça, donc on peut mettre ici le temps. Ici, si je veux représenter la vitesse, j'utilise ici une valeur finale qui va être égale en gros à k fois i0. D'accord, ce que j'ai trouvé ici là, ma valeur finale. Alors, on verra plus tard que on va pouvoir tracer en fait une tangente comme celle-là qui va dépendre en fait de taux. Et l'allure de votre courbe, elle va être comme ça. Sans dépassement, hein. D'accord? Ça, c'est la vitesse. C'est bon? Je traite juste la question 8 très rapidement, et après je vous lâche. La question 8, c'est, on vous demande de tracer en fait l'évolution de la position. Alors ça, en gros, c'est ce qu'on a fait en simulation, hein. Si vous intégrez cette chose-là, que vous intégrez en fonction du temps, vous allez trouver quelque chose qui est de la forme, donc x de t, c'est égal à donc k i0, alors je vais mettre k i0 en facteur pour gagner un peu de la place, t moins taux plus du taux exponentiel moins t sur taux. Hein. Vous voyez, hein. Alors vous faites confiance pour la constante taux là, pour cette constante taux. Après pour le reste, si vous dérivez ça, vous voyez bien que vous retombez sur cette expression là. Hein. Et donc ça, on va tomber sur quelque chose, donc avec le taux qui va être là, avec ici une asymptote qui va avoir cette allure là, grosso modo, avec une pente ici qui vaut donc KI0. Pardon. Donc KI0. Et donc une courbe qui va avoir cette allure là. Donc en gros, si on laisse le temps à mon système de s'établir, on va voir que sa position, elle va augmenter de manière linéaire, donc constante.